Bonjour Corinne. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Nous sommes à la mairie de Buros, petite commune de l'agglomération paloise, et tout particulièrement dans la cour de l'école où, pendant tout ce week-end, et au profit de l'association Koala, une manifestation intitulée Les cucurbitacées de la solidarité. Tout à fait. Alors, les cucurbitacées de la solidarité, pourquoi? Il y a le mot solidarité. Et Koala, nous sommes une association de bénévoles, avant tout, j'y tiens bien, s'occupant d'enfants malades à l'hôpital de Pau, tous les après-midi du lundi au samedi, de 14h à 17h, ainsi qu'à l'hôpital de Tarbes, le mardi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h. Nous sommes une association vivant que de dons, aucune subvention. Alors, solidarité, voilà, on nous donne des citrouilles, des coloquettes, et durant tout le week-end, ces différents, on va dire, cucurbitacées sont vendus au profit de Koala. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce sont les bénévoles de Koala qui vendent. Et malgré que le week-end va être fermé, on va continuer à prendre des commandes et à faire des livraisons. Alors, important à souligner, les légumes sont cultivés par des particuliers et des associations et ensuite vendus au profit de votre association. Tout à fait. Alors nous avons un ami qui est sur le site de Parvis Piétade qui nous met un champ à disposition. Il installe du fumier. Nous y allons nous planter des graines, surveiller la pousse, et après il y a des associations comme les jardins familiaux, différents jardiniers qui disent nous on va aider Koala. Ils plantent, ils récoltent et ils nous donnent. Alors l'association a pour but de favoriser le bien-être des enfants malades en milieu hospitalier et grâce à des bénévoles, elle propose des activités. Tout à fait. Alors c'est surtout des jeux, du dessert, du coloriage, de la peinture, mais aussi depuis quelques années nous avons mis en place des petites activités manuelles qui vont être faites durant le temps de notre présence. Pourquoi? Parce que le temps d'hospitalisation à Pau, il est très court, il est de 1 journée,2. Ce qui fait que les enfants qu'on a vus hier, on ne va pas forcément les revoir aujourd'hui. Donc ces activités doivent être traitées. Et nous sommes les seules personnes à qui l'enfant a le droit de dire non. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Il subit déjà tout ce qui tourne autour de sa maladie. Et après, nous proposons nos activités et c'est l'enfant qui choisit. Voilà. Depuis, Corinne, que vous êtes vice-présidente, avez-vous constaté des améliorations afin que les enfants malades puissent avoir une meilleure qualité de vie en milieu hospitalier? Mais tout à fait. Déjà, moi, je suis rentrée à l'association en 1997. Elle a été créée par Madame Fournier-Daniel en 1995. Et à l'époque, voilà, c'était, on venait de l'extérieur. On était, je ne vais pas dire pas bien vu par le personnel soignant, mais à l'époque c'était très peu connu. Au jour d'aujourd'hui, il y a le rire médecin, les cliniques à l'hôpital, on voit tout ça dans la presse, la télévision. À l'époque c'était pas connu, donc il a fallu faire notre petit chemin et se faire accepter. Et c'est vrai que l'évolution est belle, puisque avant, quand il y avait un soin dans la chambre, on sortait. Maintenant, l'infirmière nous fait comprendre de rester et on fait diversion. Tant qu'on s'occupe de l'enfant, elle a fait le soin. Et tout se passe mieux. En fait, c'est un lien entre l'enfant et la soignante. Et le soignant, oui, voilà. Tout à fait. Voilà, ouais, tout à fait. Combien de bénévoles? Alors, sur l'hôpital de Pau, 32 et une dizaine sur l'hôpital de Tarbes. Comment réagissent les pédiatres? Eh bien, très bien, puisque on organise de temps en temps des fêtes, comme la fête de la musique, un petit concert pour Noël, et ainsi de suite. Et il est arrivé une fois où justement il y avait de la musique, et le chirurgien, je n'ai pas dit le médecin, est venu pour voir l'enfant. Il a dit non, c'est à moi à revenir. Et faites l'intervention de musique, et moi je reviendrai pour le patient tout à l'heure. Les parents, quelle est leur réaction? Magnifique. Magnifique. Quelque part, on est la bouffée d'air qui vient de l'extérieur. Bien sûr. Voilà. On peut parler de tout, échanger des idées de recettes de cuisine, de bricolage, sans parler de la maladie, puisque nous, on est là, on rentre dans une chambre, on fait abstraction de la maladie. On voit un enfant, à nous de le distraire, de lui faire oublier où il se trouve. Point barre. En fait, Koala, c'est un petit centre aéré au sein de l'hôpital. Voilà. Tout en respectant certaines règles, malgré tout. Tout en créant des liens avec les enfants? Aussi, puisqu'il y a des enfants qu'on suit sur des années, et malheureusement des enfants qu'on perd aussi, et nous n'avons pas un cœur de pierre. Donc, je me doute. Voilà. Alors, cette manifestation est parrainée par Jean-Pierre et François, les Palois vainqueurs de Pékin Express, qui ont répondu présent.
Comment vous avez fait pour les contacter? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de vous adresser à eux et pas à d'autres? Alors pourquoi? Eh bien, parce que justement j'ai suivi l'émission Pékin Express. On avait la chance que des parents participent. J'ai suivi et il s'est avéré qu'ils se sont trouvés face à un enfant handicapé qui avait besoin d'une intervention, mais financièrement les parents ne pouvaient pas. Et ils ont dit si on gagne Pékin Express, on donnera la participation pour l'intervention. Merveilleux. Voilà, donc je suis allée les trouver et ils m'ont dit justement pourquoi nous, et j'ai relaté donc cet épisode-là, et j'ai demandé, et alors l'enfant, eh bien, on a envoyé l'argent, il a été opéré, malheureusement il ne sera pas comme un enfant normal, mais ce que nous avons fait, participer financièrement, va améliorer sa vie. Et c'est de suite oui que quand j'ai demandé, vous voulez être les parrains? Oui. Il était là François hier soir, et il m'a dit si tu veux pour l'année prochaine, et je donnerai encore plus de mon temps, je participe en relance pour l'année prochaine. Alors, de nombreux autres sportifs régionaux ont également répondu présent. Lesquels? Alors, il y a la section qui va venir peut-être tout à l'heure. Après, il faut mentionner qu'il y avait beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc, c'est un peu l'auberge espagnole. S'ils sont disponibles, ils vont passer nous faire un petit coucou. Il y a un rugbyman de la section qui est passé, qui nous a dit « Je reviens demain avec mes collègues ». Vous pouvez nous donner quelques noms? Moi, au rugby, je ne connais pas trop. Ah, c'est les rugbyman. C'est des rugbyman. Mais voilà. Le basket a été contacté, tout. Ils savent que la porte est ouverte. Et voilà. Donc, ils sont durs à l'extérieur, mais très doux à l'intérieur, ces rugbyman. Ils sont parents, mais voilà. parents. Tout. On ne parle pas que des rugbyman. Je parle en tout sport, toute catégorie de sport. Ils sont parents et peut-être futurs parents, donc très touchés par notre Bien sûr, bien sûr. Voilà. Corinne, les dons, il en faut pour continuer cette belle action. Les gens qui veulent participer justement pour vous aider, comment peuvent-ils faire? Alors ils peuvent nous contacter en écrivant au complexe de la République, association Koala, complexe de la République 8 rue Carnot. C'est une boîte postale qui nous sert le siège social, les premiers points, et on les recontacte, ainsi de suite. Alors les dons, c'est entre 6 et 8 000 euros de dépenses par an. Ça contribue à acheter du matériel, les feutres, on parlait de la peinture. La peinture, c'est avant tout la peinture, c'est le gobelet où il faut mettre l'eau, c'est le pinceau, c'est le support à peindre, et tout ça a un coût. On achète des petites boîtes en carton que les enfants peuvent décorer et repartir avec. Tout ça a un coût. Et depuis quelques années, on a la chance d'avoir un petit peu d'argent d'avance. Si on peut, on participe avec une autre association qui s'appelle Chacun son cas. Et pour 600 euros par enfant, il y a 2 enfants de peau choisis par le médecin traitant de l'hôpital qui part sur une croisière médicalisée pour une semaine. Donc c'est un voilier médicalisé avec infirmière, personnel soignant, médecin, et voilà. Si on peut, l'argent nous sert à ça. C'est dépensé au centime près pour acheter des activités manuelles. Alors, un petit rappel, c'est que pour 2011, des visites à Pau, on dit visite, mais non, c'est distraire les enfants. Nous avons rencontré 4091 enfants rien que sur Pau. Alors, vous voyez, ça revient au don à quoi ils servent. Bien sûr. Un jeu, ça coûte 25 à 30 euros. Donc, on peut faire appel au magasin de jouets. Alors, nous avons, voilà, Noël dernier, distribué 360 cadeaux à des enfants différents. Alors, 360 cadeaux, ça a été dans le service de pédiatrie, aux urgences, en réanimation pédiatrique et en néonatologie pédiatrique aussi. Et la seule chose qu'on achète plutôt pour les ados, parce qu'on nous donne énormément pour les plus petits, pour les ados, c'est des sacs de sport, des raies de réveil pour les filles, on a eu des parfums de chez L'Oréal, je vais citer le nom, voilà, et tout est redistribué à tout ce petit monde, quoi, par les lutins de Koala. C'est très très bien. Vous avez un numéro où les gens peuvent vous appeler s'ils veulent vous poser de plus amples questions?
Corinne, en 2011, combien d'enfants avez-vous pu comme ça divertir? Alors sur le centre hospitalier de Pau, 4096 enfants divertis. Parce que le temps d'hospitalisation en Pau, il est d'une journée,2. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, mais il faut le mentionner, sauf pour les pathologies lourdes, où les enfants restent beaucoup plus longtemps. Corinne, je suppose que les magasins de jouets, les magasins bureautiques peuvent aussi vous envoyer... Tout à fait, ils peuvent toujours pareil nous écrire, complexe, association Koala, complexe de la République, 8 rue Carnot, 64 000 Pau. Tous les dons sont les bienvenus pour ces enfants. Voilà, nous on récupère, même si c'est des jouets usagés, on nettoie, on désinfecte, on emballe et on prépare déjà Noël qui vient. Et Noël qui vient est préparé déjà, on y pense, depuis janvier dernier. C'est important, c'est important. Il faut tout un panel de jouets pour âges différents. Donc, quand on arrive à l'hôpital à 14 h, on ne sait jamais le nombre d'enfants ni leur âge. Donc, pour Noël, il faut s'adapter, préparer tout un tas de jouets d'âges différents, de sexe et ainsi de suite. C'est un travail continuel pendant toute l'année. Oui, oui. Mais comme je dis toujours, moi, l'important, c'est pas être auprès de l'enfant, passer l'après-midi avec lui. Si elles sont tassées à l'hôpital, je reste à la maison et il y a toujours quelque chose à faire et pour préparer les activités manuelles, pour préparer des manifestations comme à laquelle nous participons ce week-end. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Vous avez besoin de bénévoles? Alors pour l'instant c'est sur liste d'attente. Vous pouvez toujours pareil, écrire à Association pour la Complexe de la République et une lettre de motivation et nous recontactons le bénévole. Corinne, quels sont les critères pour rentrer dans votre association? Parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même du sérieux et on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Il faut rappeler qu'on existe depuis 1995, mais que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes qu'invités. Donc il y a des règles à respecter. L'association a elle-même un règlement intérieur où chaque bénévole doit le signer et restituer. Et ce règlement intérieur est affiché aussi au petit local que nous prête l'hôpital du service de pédiatrie. Donc la personne qui va nous contacter, on va la recevoir en entretien, lui expliquer comment on intervient et après chacun amène son savoir-faire. Je ne sais pas de la musique, je peux jouer de l'accordéon, de la guitare. Moi je suis plutôt manuelle, et voilà, c'est plutôt les activités manuelles et ainsi de suite. Et moi je dis toujours, chacun amène son savoir-faire. Après, il est évident que cet entretien, on le ramène en réunion de bureau, où la décision est prise d'accepter ou de refuser le bénévole. S'il a accepté, si elle est fait 4 après-midi, donc une fois par semaine, où il est encadré par un ancien bénévole. Après, on refait le point. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé que des personnes me disent je sais pas ce que j'attendais, je ne supporte pas la vue d'un enfant alité, ou même nous devoir dire quelque chose vis-à-vis de notre règlement intérieur. Vous parliez tout à l'heure d'une liste d'attente, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, voilà, mais bon, moi-même je suis à Koala depuis 97, ça va faire 15 ans déjà, et voilà, à moins d'être malade ou d'être muté dans une autre ville, il y a très peu de places qui se libèrent au sein de l'association. C'est bien, parce que ça montre que les mentalités changent, que ça bouge. Tout à fait, ça bouge. Et puis, il faut rappeler aussi que nous avons signé une convention avec le centre hospitalier. On ne peut pas être plus de 4 bénévoles par après-midi. Pourquoi? Parce que durant le temps de notre présence, eh bien justement, la vie du service continue. Il y avait des paroblocs, les soins, et ainsi de suite. Donc, on est obligé de respecter les règles. En France, on dénombre énormément d'associations. Pourquoi avoir choisi celle-ci? Ça remonte dans les années 2000, non même avant, pardon, 1990, où j'ai eu ma maman hospitalisée sur Bordeaux. Et le service où elle était accueillait justement des adultes et des enfants. Et il y avait une petite fille juste à la chambre en face d'elle qui, quand on venait la chercher pour aller faire des soins, partait pour 4 heures de soins, c'était un centre d'Église, elle hurlait. Et dans ce service, il y avait des visites pour les adultes, mais rien n'était prévu pour les enfants. Et j'ai toujours gardé les cris de cet enfant quand elle partait. Et quand j'arrivais, elle me disait, ta fille aujourd'hui, elle va pouvoir venir jouer avec moi. Donc voilà, elle avait besoin d'être divertie. Après ça, j'ai perdu maman et on m'a proposé de rentrer à Koala
Koala venait d'être juste créé. Et j'ai dit non, pour l'instant, je ne peux pas. Et au bout de 2 ans, je lui ai dit, tiens, maintenant, tu n'as plus rien à faire, ta fille est grande, tu as toutes tes après-midi de libre, parce que moi, je travaille, je fais 6h, 13h, j'ai tous mes après-midi de disponibles. Donc, j'ai dit, allez, on y va, parce que j'avais toujours gardé les cris de cet enfant. Bien sûr. Et j'ai dit, ben, autant donner et essayer d'améliorer le bien-être de ces enfants à l'hôpital. Voilà. Corinne, dans ce que vous faites, bien évidemment, il y a des moments très forts, positifs, et malheureusement des moments négatifs. Mais depuis le temps que vous faites, que vous vous donnez pour ces enfants, est-ce qu'il y a quand même un moment positif plus particulier que les autres? Oui. Quand on suit une petite fille sur, on va dire, 5-6 ans, et que dans la rue on la croise, on ne la reconnaît pas. Parce que quand on l'a connue, malheureusement, elle avait une tête dégarnie. Donc, et là, on croise une belle jeune fille qui dit, Coco, de quoi là? Oui. Et bien, je suis avec des cheveux qui sont jusqu'aux fesses, et que c'est une belle jeune fille de 15 ans, et bien, c'est quelque part, on se dit, tiens, ça l'a marqué. Elle se rappelle de nous. Et là, ça vous montre, ça vous renforce dans vos convictions. Mais bien sûr, et puis ça pousse à aller encore plus loin. Et améliorer, trouver d'autres activités pour encore aller plus loin, toujours aller plus loin. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, tout à fait. Comme vous disiez, il y a des moments durs, bien sûr. Il y a des enfants qu'on a perdus, des enfants avec qui on avait lié des liens, ainsi qu'avec les parents et tout. Je croise encore les parents. On parle plus du passé, mais on est resté liés. Voilà. On va revenir sur la mairie de Buros. C'est elle qui a organisé, qui vous a aidé à organiser cette merveilleuse manifestation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais déjà remercier une personne qui a créé le lien entre Koala et la mairie de Buros. C'est une personne qui ne souhaite pas rentrer à Koala, et qui souhaite, parce qu'elle ne peut pas être face à l'enfant malade, mais qui venait nous aider pour préparer les cadeaux de Noël, trier les jouets, ainsi de suite. Il m'a dit, écoute, si tu veux, j'ai des citrouilles, je vais essayer de les vendre au profit de Koala, mais t'as pas de plan. Et 2 jours après, elle m'a contactée, elle me dit, écoute, j'en ai parlé à monsieur Brusque, qui est président des associations de Buros et qui fait partie de la mairie, et il voudrait te rencontrer pour organiser une fête autour des crustacés. Alors, donc, le rendez-vous a eu lieu, et j'ai présenté tout ça à monsieur Brusque, qui me dit, ben allez, on part. On va mettre l'école à disposition. Et là, il y a beaucoup de monde à remercier, parce que c'est M. Brusque, c'est Josie, c'est le conseil municipal, c'est M. le maire, c'est le directeur de l'école. Voilà, c'est un groupe, mais il ne faut pas oublier les petits travailleurs comme les employés municipaux qui ont bâché l'estrade, qui ont passé le râteau dans la cour pour enlever les feuilles, qui nous ont aidés à monter l'estrade et tout ça. Il y a énormément de personnes à remercier. Vous voyez, il y a eu des manifestations de danse et ainsi de suite. Tous ces bénévoles sont venus gratuitement. Voilà, hier il y avait du flamenco, ils sont venus gratuitement. Hier soir nous avions la chorale de la Maïta, ils sont venus gratuitement. Cet après-midi il y a de la country, ils viennent gratuitement. C'est toute une chaîne qui est à remercier, principalement bien sûr la mairie de Buros. Corinne, parmi toutes les personnes, le public qui est venu vous voir, je suppose qu'il y a eu des enfants accompagnés avec leurs parents. Alors tout à fait, il faut savoir que le vendredi était réservé déjà à des classes à visiter, qui devaient venir voir les coloquettes, les citrouilles, et on leur parlait après de Koala. Et cette année, exceptionnellement, nous avons fait sur la journée 6 classes. Il était normal de privilégier l'école de Buros, donc nous avons eu 6 classes qui sont passées, et chaque classe, on leur a expliqué donc la citrouille, la colonquette de décoration. Après, on parlait de l'association Koala, on leur expliquait. Et sur la ferme, avant de partir, les enfants nous disaient, ah, moi je connaissais parce que j'étais à l'hôpital, vous m'avez offert une peluche. Ah, moi ça a été mon anniversaire, j'ai eu un cadeau d'anniversaire. C'est merveilleux. Mais au moment de partir, pas en arrivant. Voilà, et presque caché, mais en disant
Ils en parlent entre les enfants. Je me souviens de vous, voilà. Je me souviens, oui. Donc quelque part, ils gardent tout ça en mémoire et apparemment, franchement, je le dirais, c'est un très bon souvenir pour eux. Hein. Je me doute. Ouais. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir reçu et du plus profond de mon cœur, je dis longue vie à l'association Koala. Un grand merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.